Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un problème de mathématiques sur le thème de l'étude complète d'une fonction. La fonction en question est celle-ci, 2 plus cosinus x fois exponentielle de 1 moins x. Elle est définie sur R. On vous offre gracieusement sa courbe. Et la première question est d'émettre des conjectures sur la fonction f. Je vais la traiter tout de suite. Elle semble décroissante. Sa limite en plus l'infini semble être 0. Donc, il y aura probablement une asymptote qui sera l'axe des abscisses. Et la limite en moins l'infini, bon, probablement sera égale à plus infini, sauf si on nous a caché quelque chose. Et ensuite, il faudra prouver qu'elle est positive, mais ça, c'est pas très compliqué. Je peux le traiter tout de suite, d'ailleurs, aussi. Quand vous rajoutez 2 à un cosinus ou un sinus, vous trouvez forcément un résultat positif, puisque cosinus et sinus sont plus grands que moins 1. Et l'exponentielle de n'importe quoi étant positive, cette fonction sera positive. Bon, ça, il faudra que je prenne un petit peu de temps après pour faire le reste. Mais vous voyez, il y a tout un tas de questions qui traitent de cette fonction. Notamment, on est obligé de prendre un petit peu de temps pour déterminer les limites, parce que les conjectures, c'est bien beau, mais il faudra qu'on détermine les limites rigoureusement. Et puis, on finira par un calcul d'air en étant passé par un encadrement de la solution de l'équation f de x égale 3 en utilisant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, alors on va se coller à tout ça, c'est un petit peu long. Alors ça, c'est les conjectures que j'ai effectuées tout à l'heure, je n'y reviens pas. Ça, c'était la preuve que f de x était supérieur à 0, je n'y reviens pas. Et là, c'est le calcul de la dérivée. Donc la dérivée, vous voyez, la fonction est de la forme u fois v. La dérivée, c'est u' v plus uv'. Et le terme exponentiel de 1 moins x sera présent dans les deux termes u'v et uv'. Donc on factorise. Et au final, ça donnera ce résultat-là. C'est à vous de regarder le détail. Et on trouve donc cette chose-là. Ensuite, là, pour l'instant, je ne suis pas trop capable de trouver le signe de cette chose-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est écrire autrement ce terme-là, sinus x plus cosinus x. Et donc, on va utiliser la formule cosinus 1 fois cosinus b plus sinus 1 fois sinus b est égal à cosinus 1 moins b. Voilà. Donc, ce terme-là est strictement le même que celui-là. Cosinus 1 moins b égale cosinus A cosinus b plus sinus A sinus b. Et donc, le cosinus pi sur 4 étant égal à racine de 2 sur 2, ainsi que sinus de pi sur 4, je vais pouvoir factoriser ce terme-là par racine de 2 sur 2, ce qui donne ce terme-là. Et au final, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, 2 demi, ça fait 1. Donc, on se retrouve avec cosinus x, sinus x. Donc, je peux remplacer ce terme-là ici par racine de 2 fois cosinus x moins pi sur 4. Alors, je retourne sur l'énoncé pour me rappeler de ce qu'il faut faire. On a prouvé ça. Il faut que j'en déduise le signe de f' de x et donc f. Donc, la dérivée devient ça parce qu'ici, il y avait cosinus x plus sinus x. Mais comme racine de 2 est égal à environ 1,41, ajouté à cosinus, forcément, je trouverai un résultat positif. La racine de 2 est positive, exponentielle de n'importe quoi est positif. Donc, on se retrouve avec une dérivée qui est négative. Et donc, une fonction qui est strictement décroissante, ce qui confirme une des conjectures effectuées au début. Voilà. Alors, la question suivante, c'est de prouver cet encadrement, qu'f de x est bien compris entre ces deux termes, et je vais retenir la question d'après pour arrêter de faire des allers-retours comme ça. Et il va falloir en déduire les limites de f de x de cet encadrement en plus infini en moins infini. Alors, on y va.
J'étais rendu ici. Donc, cosinus x étant compris entre moins 1 et 1, le 2 plus cosinus x est compris entre 1 et 3. Donc, si je multiplie chacun des termes par exponentielle de moins x, qui est un terme positif, je ne changerai pas le sens de la double inégalité. Et donc, exponentielle de x de 1 moins x fois 1, ça fait bien ça. Fois 3, ça donne bien ce terme-là. Et 2 plus cosinus x, facteur de l'exponentielle de 1 moins x, c'est pile f de x. Donc voilà, ce n'était pas trop compliqué à prouver cet encadrement. Alors là, il va falloir dans un premier temps, pour chercher la limite en moins l'infini et en plus infini, il va falloir chercher la limite de exponentielle de 1 moins x, puisque bon, je vais me servir de cette chose-là. Il y aura peut-être le théorème des gendarmes à utiliser ou un théorème de comparaison, on ne sait pas encore pour l'instant. Et il va falloir que j'utilise les limites de fonctions composées ici. Limite de l'exponentielle de 1 moins x. Alors, on va commencer par moins l'infini. 1 moins x tend, lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers plus infini. Et la limite de l'exponentielle d'une autre variable, hein, quand on fait les limites de composées de fonctions, on fait un changement de variable. Vous pouvez l'appeler y, grand x, que vous voulez. Et donc là, limite de exponentielle de grand x, quand x tend vers ce que je viens de trouver, c'est-à-dire plus infini, ça tend vers plus infini. Mais là, je vais pouvoir m'arrêter et utiliser tout de suite un théorème de comparaison en me concentrant sur cette partie de la double inégalité. F de x est donc plus grand qu'une fonction qui tend vers plus infini, quand x tend vers moins l'infini. Donc f de x également. D'où ce résultat. La limite de f de x quand petit x tend vers moins l'infini, c'est plus infini. Alors, on va voir ce qui se passe en plus infini. On va encore utiliser les limites de fonctions composées. La limite de 1 moins x quand x tend vers plus infini, cette fois-ci, c'est moins l'infini. Et la limite de l'exponentielle de grand x quand grand x tend vers ce que je viens de trouver, moins l'infini, c'est 0. Alors là, par contre, je ne peux pas utiliser un théorème de comparaison. Cette limite-là, quand petit x tend vers plus infini, ça fait 0. Fois 3, ça ne change rien. La limite de ce terme-là, quand petit x tend vers plus infini, c'est également 0. Et donc, d'après le théorème de gendarme, la limite de f de x, quand petit x tend vers plus infini, tend également vers 0. Hein, là, cette chose-là tend vers 0. Là, il aurait fallu qu'il n'y ait pas 0 ici, mais qu'il y ait exponentielle de moins x, excusez-moi. Et donc, comme la limite des deux fait 0, on peut utiliser le théorème des gendarmes. Voilà. Alors là, il n'y a pas de conséquence graphique à cette limite-là, en moins l'infini. Par contre, celle-ci, la conséquence graphique, c'est qu'il y a une asymptote d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Alors, la question suivante, c'est, je me souviens, c'est de traiter du nombre de solutions de l'équation f de x égale 3. Alors, on va mettre en place le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Il va falloir que toutes les hypothèses d'application soient présentes. Alors, d'une part, la fonction f est strictement décroissante. Elle est également continue, comme produit de deux fonctions continues. Ou alors, vous dites qu'elle est dérivable. On a calculé la dérivée. La dérivée est définie sur R, donc la fonction y est continue. Les limites qu'on vient de trouver nous permettent de dire que la fonction elle est strictement décroissante de R sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, d'après le corollaire des théorèmes des valeurs intermédiaires, puisque 3 est un nombre qui appartient à cet intervalle-là, 0 plus infini, l'équation f de x égale 3 admet une solution unique sur R. Alors après, on cherche une valeur approchée. On tâtonne avec notre calculatrice préférée. L'image de 0,88, ça donne 2,9, etc. L'image de 0,87, c'est 3,0 et des brouettes. Donc, alpha, qui est l'unique, la solution unique de l'équation f de x égale 3, est compris entre 0,87 et 0,88. Voilà. Ensuite, on me demande
Alors, je vais remonter pour être sûr de ne pas dire d'ânerie. Alors là, on est rendu à la 6e question. Donc, on me demande un certain nombre de choses autour du nerf. Alors, c'est l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe C. L'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0, x égale 1. X égale 0, x égale 1. Donc, ça va être la partie qui va être sous la courbe C et entre les droites d'équation x égale 0, x égale 1 et l'axe des abscisses. Donc, ça va être une portion de cette partie-là, mais jusqu'à x égale 1. Montrer que cette aire est égale à ça, alors que normalement, l'aire qu'on recherche, c'est l'intégrale de f de x dx entre 0 et 1 en unité d'aire. Donc là, visiblement, il y a eu un petit quelque chose de fait. Et puis après, j'essaie de retenir, je ne retiendrai pas, donc il faudrait que j'y revienne. Donc, nous sommes rendus à la 6e question. Voilà. Alors, l'aire en question, donc c'est l'intégrale de f de x dx. Et donc, si je développe f de x, je vous rappelle, hein, c'est 2 plus cosinus x facteur de exponentielle de 1 moins x. Si je développe, ça donne ça. Et donc, d'après la propriété de linéarité des intégrales, je peux décomposer l'intégrale unique en la somme de 2 intégrales. La somme d'abord de cette partie-là de la fonction, plus cette somme-là. Alors, il y a ici, on va avoir besoin d'être un petit peu aidé parce qu'on ne connaît pas la primitive de cette fonction-là. Par contre, de l'exponentielle de 1 moins t, je sais en déterminer une primitive. C'est effectivement ce qu'on voit ici. Si je dérive, on va vérifier, si je dérive exponentielle de 1 moins t, c'est de la forme exponentielle de u, dont la dérivée est u' fois exponentielle de u, et la dérivée de 1 moins t, c'est moins 1, d'où le moins présent ici. 2 étant une constante, ça ne bouge pas. Le moins 1 multiplié par ce moins 1 pardon, va me donner un plus, donc il disparaît ici. Et après calcul, je trouve bien de e moins 2. Voilà, alors ça répond à la question 6a. La question suivante, c'est pour se débrouiller de cette chose-là. Et donc, on me demande de calculer f' de t. Alors bon, je vais revenir encore sur l'énoncé. Donc là, f de t, c'est une autre fonction. Alors bon, ça, c'est pas très heureux dans l'énoncé, parce qu'il y a une fonction qui s'appelle f de x, et là, j'introduis une fonction qui s'appelle f, mais c'est plus la même. Donc, j'espère que ça ne vous a pas perturbé lorsque vous avez essayé de traiter cet exercice, mais bon, ça ne serait pas surprenant que ce soit le cas quand même. Donc, j'ai cette fonction-là, et on me demande d'exprimer f de t en fonction de f' et g'. Bon. Alors, c'est censé nous aider, on va le faire. Puis après, il faudra en déduire le calcul de 1. Normalement, je dois pouvoir éviter de retourner. Alors, nous sommes à la question 6. On est à celle-là. Donc, si on dérive, f de t, c'est cos de t fois exponentielle de 1 moins t. C'est de la forme u' v plus uv'. La dérivée de cosinus t, c'est bien un sinus t, fois v, moins... alors, il y a la dérivée de v' qui fait apparaître le moins, de la même manière que précédemment. Donc, f', c'est ça. G', en utilisant la dérivée du fois v, ça donne ce truc-là. Et donc là, vous apercevez, enfin, c'est facile de ne pas s'en apercevoir en tout cas, mais la question est quand même posée, que si vous soustrayez ce terme-là, le G' avec f', eh ben, ça va donner, les sinus vont disparaître, et on trouve 2 cosinus t exponentielle de 1 moins t. D'où cette formule. On nous demande de trouver f de t. Alors, le f de t, en fait, c'est ça, hein, c'est cette fonction-là. Ce n'est pas heureux d'avoir donné le même nom à la fonction, mais bon. C'est cette chose-là. Et puisque f de t est égal à cette chose-là, et que moi, je cherche une primitive de petit f, en fait, de cette fonction-là, eh ben, il suffit que je primitive ce truc-là.
Mais la primitive, par exemple, de G', c'est G. La primitive de F', c'est F. D'où la primitive recherchée de petit f, 1,5 de G de T moins F de T. Alors, c'est assez subtil, il faut bien en convenir. Hein. Cette partie-là est un peu délicate. Et donc, bah, voilà, j'ai juste à remplacer, de calculer 1,5 de G de 1 moins F de 1 moins 1,5 de G de 0 moins F de 0. On va trouver ceci, il y a quelques termes qui s'annulent. Et donc, on me demande une valeur. Alors, la valeur de l'air d'abord, la valeur exacte de l'air, il faut rajouter 2 moins 2, qu'on avait trouvé précédemment. Bon, ça donne cette chose-là, bon, on simplifie comme on peut. En tout cas, cosinus 1 et sinus 1 ne sont pas simplifiables. Et bah, pour finir le problème, la dernière question nous demande de calculer une valeur approchée de ce nombre-là. Bon, bah, il suffit de taper ça dans la calculatrice, faire attention qu'elle soit réglée en radians, parce que sinon ça va donner des valeurs erronées. Et on obtient donc 4,95 à 10 moins de près. Ceci achève la correction de ce problème. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.